Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 444 qui est: de quelle manière la personne met-elle en œuvre son droit de rendre à Dieu un culte en vérité et en liberté? Alors, première réponse brève. Tout homme a le droit et le devoir moral de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église, et quand il l'a connue, de l'embrasser et de lui être fidèle, en rendant à Dieu un culte authentique. En même temps, la dignité de la personne humaine requiert qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni, dans les limites de l'ordre public, empêché d'agir selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 2104 à 2109 du catéchisme, qui se trouvent donc sous l'intitulé « Le devoir social de religion et le droit à la liberté religieuse ». Alors, tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église, et quand ils l'ont connue, de l'embrasser et de lui être fidèles. Ce devoir découle de la nature même des hommes. Il ne contredit pas un respect sincère pour les diverses religions qui apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes, ni l'exigence de la charité qui presse les chrétiens d'agir avec amour, prudence, patience envers ceux qui se trouvent dans l'erreur ou dans l'ignorance de la foi. Le devoir de rendre à Dieu un culte authentique concerne l'homme individuellement et socialement. C'est là la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral des hommes et des sociétés à l'égard de la vraie religion et de l'unique Église du Christ. En évangélisant sans cesse les hommes, l'Église travaille à ce qu'ils puissent pénétrer d'esprit chrétien les mentalités et les mœurs, les lois et les structures de la communauté où ils vivent. Le devoir social des chrétiens est de respecter et d'éveiller en chaque homme l'amour du vrai et du bien. Il leur demande de faire connaître le culte de l'unique vraie religion qui subsiste dans l'Église catholique et apostolique. Les chrétiens sont appelés à être la lumière du monde. L'Église manifeste ainsi la royauté du Christ sur toute la création et en particulier sur les sociétés humaines, telles que nous le rappellent notamment Léon XIII et Pie XI. Donc qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans de justes limites, suivant sa conscience en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Ce droit est fondé sur la nature même de la personne humaine dont la dignité lui fait adhérer librement à la vérité divine qui transcende l'ordre temporel. C'est pourquoi il persiste même en ceux-là qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Si, en raison des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent des peuples, une reconnaissance civile spéciale est accordée dans l'ordre juridique de la cité à une société religieuse donnée, il est nécessaire qu'en même temps, pour tous les citoyens et toutes les communautés religieuses, le droit à la liberté en matière religieuse soit reconnu et respecté. Le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ce que nous rappelle Léon XIII, ni un droit supposé à l'erreur, ce que nous rappelle Pie XII dans son discours du 6 décembre 1953, mais plutôt un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité de contraintes extérieures dans de justes limites en matière religieuse de la part du pouvoir public, politique. Ce droit naturel doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société de telle manière qu'il constitue un droit civil. Donc, le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité, ce que nous rappelle Pie VI, ni limité seulement par un ordre public conçu de manière positiviste ou naturaliste, ce que nous rappelle Pie IX. Les justes limites qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien commun, et ratifiées par l'autorité civile selon des règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif.